Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis Amandine d'Orange Marine et je suis aujourd'hui avec Luca qui va nous présenter les Bimini Coversea. Bonjour à tous, donc moi c'est Luca et puis je vais vous faire cette présentation de gamme de Bimini. On va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler de la gamme, combien il y a de Bimini, les nombres d'arceaux, etc. Alors la gamme est composée de 3 différents Bimini, qui vont se différencier au niveau du nombre d'arceaux. Donc on a 2 arceaux, 3 arceaux et 4 arceaux. Ok, ces différents arceaux sont disponibles en différentes tailles ou c'est unique? Il y a plusieurs différentes tailles, donc en fonction du 2 arceaux, 3 arceaux, 4 arceaux, en fonction de la largeur du bateau. Il y a entre 4 et 6 tailles disponibles en fonction du Bimini. D'accord. Et comment je peux moi calculer la largeur justement qu'il me faut de Bimini pour mon bateau? Alors pour choisir un Bimini, c'est très simple. Il suffit déjà de mesurer la largeur du bateau. Donc mesurer entre les 2 espacements là où vous allez pouvoir fixer le Bimini. Et ensuite se référer directement sur la fiche produit ou sur la référence de Bimini et choisir le Bimini correspondant. Donc petit détail, au niveau des Bimini, on a toujours une plage de largeur qui est indiquée. Donc sur cet exemple-là, on est entre 155 cm et 168 cm. Pourquoi cette plage? Parce que c'est des arceaux en aluminium qui ont une certaine flexibilité. Donc on a toujours un petit peu de jeu, ce qui facilite l'installation. Du coup, pour rebondir sur l'installation, est-ce que l'installation est simple? Qu'est-ce qu'on a justement dans le colis qui va nous permettre de monter notre Bimini? Alors ça, c'est vraiment l'avantage principal. Nos Bimini sont très faciles à installer. Tout est dans le carton. Et je te propose qu'on l'ouvre et puis qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc au niveau de la composition, on a nos armatures qui sont en aluminium anodisé, qui sont spécifiquement traitées pour répondre aux conditions difficiles en mer. Donc il ne va pas y avoir de corrosion ou de rouille à terme. On a notre taux, donc ce qui va venir par-dessus le Bimini, avec une housse également, la petite notice de montage bien détaillée et tous les petits accessoires de montage. D'accord, très bien. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de tubes pour la construction du Bimini. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur la construction de celui-ci? Alors nous, chez Coversea, on a décidé de faire des tubes en 25 mm de diamètre, ce qui permet d'avoir une meilleure solidité en navigation et puis une meilleure longévité. En comparaison, ce qui se fait sur le marché, c'est plutôt du 22, ce qui est un petit peu limite. Donc nous, du 2 arceaux au 4 arceaux, on est sur du 25 mm. D'accord, donc c'est plus robuste sur le long terme. C'est ça, plus robuste. Ouais. Ok, très bien. Du coup, on a parlé de la construction de ces tubes. Qu'en est-il de la construction de la toile? Est-ce qu'elle est plutôt fine, plutôt épaisse? On peut avoir un peu plus de détails? Alors là, c'est pareil, on est sur une toile en 600 deniers, donc c'est du polyester très tressé finalement. Donc les deniers, en fait, c'est les nombres de fils qu'il y a sur la toile. Plus il y en a, plus le chiffre est élevé, plus la toile est épaisse. D'accord. En plus de ça, elle a été traitée anti-UV et elle est déperlante. Donc toujours pareil, c'est pour garantir une longévité. Donc pareil, très robuste, pas de problème. C'est ça. En plus de ça, il y a la petite housse qui permet, une fois le Bimini replié, de protéger cette toile-là. Ok, super. Justement, en parlant du fait de replier son Bimini, si demain je l'installe sur mon bateau, est-ce que j'ai une limite maximale par rapport au fait que j'ai le Bimini qui ne s'envole pas ou qui ne s'arrache pas de mon bateau? Oui, alors il faut savoir que les Bimini, ils doivent être absolument repliés en navigation. D'accord. Et la navigation maximale, la vitesse maximale une fois replié, donc une fois le Bimini toujours en l'air, on va dire, c'est 25 nœuds. Ok, très bien. Et sinon, il faut le déplier complètement pour pouvoir dépasser les 25 nœuds ou pour le transport sur remorque. Ok, très bien. Et une fois qu'il est déplié, il faut qu'on soit à l'arrêt complet et on navigue plus. C'est ça, exactement. Profiter de l'ombre. Je pense avoir fait le tour sur mes questions un peu techniques, les caractéristiques. Est-ce que tu peux concrètement nous montrer comment on le monte, qu'on montre un peu aussi à nos clients la facilité du montage de ce Bimini? Oui, allez, c'est parti, on prend la notice et puis on l'installe. Allez, on déroule.
like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated. Donc ça y est, on a fini l'installation de la structure de Bimini. On va pouvoir passer à l'installation sur le bateau. Donc pour cela, on va se munir de ces petites pièces. Donc il faut savoir que le Bimini est fourni avec les pièces de fixation pour le bateau en polyester, donc des bateaux rigides. Si vous voulez une fixation sur un bateau en pneumatique, c'est possible. Ce n'est pas fourni dans ce kit, mais c'est en vente additionnelle directement sur la fiche. Donc on se munit de cette petite pièce et des 2 vis en inox fournis. Il faudra percer avec un foret de 4 mm en respectant bien la profondeur. Ensuite, il faudra rajouter un petit peu de mastic et puis tout simplement fixer ces pièces sur le Bimini. Voilà, donc on imagine que cette pièce elle a été fixée sur le bateau, donc avec les vis cruciformes fournies. Et donc on va venir fixer le Bimini. Donc au niveau de la jambe de force, c'est la même chose. Une fois que vous avez décidé où est-ce que vous vous positionnez sur votre bateau, vous avez tout simplement à ajouter donc, le petit boulon ici. Et de l'autre côté, ce qui est très astucieux, c'est que ce n'est pas une vis en cruciforme, c'est une vis de type papillon. Donc, ce qui permet en fait de visser à la main et puis de serrer et desserrer très facilement pour pouvoir plier et déplier le Bimini. Une fois qu'on a terminé l'installation des jambes de force, on va pouvoir passer à l'installation des sangles. Donc sur le Bimini, l'installation se fait directement avec la vis et le contre-écrou comme pour les jambes de force. Et sur le bateau, on va venir fixer des petits anneaux comme ça. Donc c'est le même fonctionnement que sur les petites pièces précédemment. On va venir percer avec un foret de 4 mm, rajouter un peu de mastic et donc ça va ressembler à ça. Et au niveau de la fixation avec la sangle, donc ce sera un petit mousqueton qui viendra se fixer à l'avant pour maintenir la bonne rigidité du Bimini. Donc on a une housse zippée qui est comprise, qui permet de protéger du coup des intempéries, qui s'installe assez facilement, puis de la glisser par-dessus, de rouler la toile de Bimini, des deux côtés. Hop. Donc on a fini de monter notre housse Coversea, donc je confirme que c'est bien simple, enfin le montage est assez facile, j'ai pu y assister et essayer. Les housses Coversea sont disponibles uniquement en bleu ou nos clients ont le choix sur différents coloris? En plus du bleu, ces Bimini sont disponibles également en beige, donc en fonction de votre bateau et puis de vos goûts et couleurs. Ok, super. On a monté un modèle en 3 arceaux. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui existent sur le site ou ce sera uniquement celui-ci? Alors ce modèle-là existe également avec des taux de soleil latéraux, Ok. ce qui est super pratique, ce qui permet vraiment un ombrage très conséquent. Et ça s'installe très facilement, c'est avec un petit zip, D'accord. en fait au niveau des parois latérales, et puis 2 sangles en fait, qui viendront se maintenir au même niveau que les pitons de la jambe de force et puis de l'avant de la sangle. Ok, super, très bien.
Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à nos clients pour justement qu'ils puissent entretenir leur bimini et qui durent un peu plus sur le long terme? Oui, donc je reviens déjà sur l'information principale, c'est surtout de ne pas naviguer avec le bimini ouvert. Donc là, on risque d'endommager le bimini, aussi bien le déformer que même casser la toile ou autre. D'accord. Ensuite, il faut veiller à bien le rincer. Donc c'est de l'aluminium anodisé, ça tient bien dans les conditions de mer, mais il faut quand même éviter qu'il y ait trop d'eau salée dessus. Même chose pour le taux. Et puis mettre toujours la housse par-dessus pour une bonne protection. Surtout pour les UV. Voilà, surtout pour les UV. Très bien. Ces bimini, du coup, justement, avec cette usure, est-ce qu'on a quand même une garantie sur toute la gamme? Oui, bien sûr. Donc on est garanti 2 ans, aussi bien sur la structure que sur la toile. Ok, super. Je suppose que tous les bimini sont disponibles sur le site Orange Marine? Oui, donc Coversier est bien disponible sur Orange Marine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez de plus amples informations, vous pouvez directement contacter notre service client. Merci beaucoup. Merci.